Bienvenue à la saison 2 de Connexion Capillaire, le podcast où les cheveux rassemblent les gens par la passion, le désir du partage ou tout simplement pour vous raconter leur histoire. La connexion humaine fait partie de mon quotidien en tant que coiffeur et j'avais envie de mettre de l'avant tout ce qui se rattache de près ou de loin à la coiffure. Je suis présentement dans le studio Le Boudoir du Studio SF. Ici, il y a 3 studios différents. Vous pouvez enregistrer dans les 3 différents. Vous avez vraiment accès à ces studios-là. Puis pour vrai, c'est génial. C'est clé en main. Puis en plus, moi qui ai un horaire vraiment chargé, ben, il t'envoie les... Tu sais, tu viens, tu t'assois, t'enregistres. Il t'envoie les fichiers audio et vidéo dans un délai vraiment respectable. Et ensuite, t'as juste à publier. Fait que c'est vraiment pratique pour moi parce que on court tous un peu après notre temps. Fait que c'est le pourquoi que j'adore venir au Studio SF. Et si toi aussi tu veux enregistrer un podcast, je vous invite à aller sur leur site web studiosf.ca et c'est super facile. Fait que merci Studio SF et bonne écoute pour l'épisode. Pour l'épisode, normalisons les boucles. J'ai la chance d'avoir avec moi Shadé. Salut, salut! Merci d'être là. Mais merci à toi pour l'invitation, honnêtement. Je suis honorée. Je suis vraiment contente d'avoir avec moi parce qu'on s'est rencontrés il y a quelques mois chez L'Oréal pour un atelier. Oui. Puis j'ai vraiment aimé ça. Puis là, j'avais envie de partager ça avec les gens. Ouais. Puis dans le fond... parle-nous un peu de Atelier en boucle. Oui, ben Atelier en boucle, dans le fond, c'est un organisme à but non lucratif qu'on a commencé en 2020. OK. C'est un bébé, c'est tout récent, tu sais. On travaille encore à, genre, justement, acheminer notre mission. Mais en général, notre mission, c'est vraiment d'éduquer les gens, quiconque, sur les cheveux crépus, frisés ou bouclés. Tu sais, vraiment venir démêler les mentalités par rapport à ce type de cheveux-là. Ouais. Puis, ben c'est ça, tranquillement, pas vite, on s'y rend. Ben oui. Notre objectif, c'est sûr que pour nous, c'est vraiment important de travailler avec les jeunes. Mm-hmm. Si on peut travailler avec les jeunes qui sont peut-être souvent oubliés ou en difficulté, c'est encore mieux. Mm-hmm. En ce moment, on travaille fort côte à côte avec la DPJ pour justement vraiment mettre un programme sur pied pour les jeunes en centre jeunesse, les jeunes aussi ayant été adoptés, et les familles d'accueil. OK, c'est malade. Ouais, c'est vraiment malade. Ouais. Puis, en fait, c'est le fun de voir que ça fonctionne. Tu sais, même si ça fait 2 ans, ça fonctionne. Puis, tu sais, je veux dire, t'es avec L'Oréal aussi, j'imagine, parce qu'on s'est vu chez L'Oréal. Oui, exactement. C'est quand même hot. Ouais, c'est ça. Donc, honnêtement, ça, c'était comme vraiment, en plus, le highlight de mon année, si je peux dire. Ouais. Parce que, dans le fond, L'Oréal, ils m'ont contacté. Ben, ils ont contacté mon organisme. Mm-hmm. Puis, dans le fond, c'est ça. Ils ont été comme impressionnés un peu par, justement, l'esthétique, notre message qu'on a passé sur, tu sais, la tolérance, l'acceptance et tout. Puis, en parlant avec eux, tu sais, c'est une équipe tellement dynamique et vraiment. Tout. Fait que j'ai comme fit right in, mettons. Mm-hmm. Fait que c'est ça. Puis, depuis lors, ben, je suis comme... c'est dur à dire un peu ma position parce que c'est comme si on a comme inventé un peu une position chez L'Oréal pour moi, mais... c'est comme je fais partie de l'équipe d'éducation, mais moi, dans le fond, je suis vraiment là pour sensibiliser puis aider les gens à comprendre l'autre côté de la médaille. Absolument. Fait que, puis je pense que c'est important parce que des fois, je trouve que on a souvent 2 extrêmes, mais tu sais, c'est important à un moment donné qu'ils se touchent. Être au milieu, là. Un pont, oui, c'est ça, absolument. Ça, exact. Puis un peu, j'aimerais savoir un peu ton histoire aussi, tu sais, avant Atelier en boucle. Qui est Shadé? Ouais. Ben, honnêtement, moi, je suis une jeune femme de la Rive-Sud de Montréal. Mm-hmm. Donc, j'ai grandi vraiment entourée de... Je pourrais dire que j'ai grandi entourée de diversité, mais pas nécessairement de la diversité noire. Mm-hmm. Fait que, c'est-à-dire que j'ai grandi, tu sais, avec des Asiatiques, des Afghans, des Arabes, comme vraiment beaucoup, tu sais, comme à Brossard, justement. Ouais. Après... Tu sais, maintenant, j'habite à Saint-Lambert, encore sur la Rive-Sud. Ça fait vraiment longtemps, là. Mais, tu sais, à Saint-Lambert, c'était un peu moins diversifié quand je suis arrivée. Mais c'était moins pire que quand j'ai vécu à Candiac. Okay. Tu sais, quand j'ai vécu à Candiac, j'ai vécu extrêmement beaucoup de
Ben, de racisme. OK. Puis de discrimination, des regards sur les coins des rues, tu sais, des enfants de même. Tu sais, je me rappelle, à chaque jour, tu sais, je montais dans l'autobus, puis à chaque jour, on me traitait du N-word. Pour moi, honnêtement, ça me faisait pas grand-chose parce que pour moi, tu sais, comme mon père m'a toujours dit, tu sais, que c'est comment tu te vois qui est important. Fait que si Pas ce que les gens voient. Exactement. Tu sais, à la fin de la journée, si les gens t'insultent, si toi, tu te vois pas comme ça, it doesn't faze you. Tu sais, ça vient pas vraiment te chercher. Ouais. Si toi, tu sais qui tu es, genre, c'était... Mais ça doit pas être facile quand même. Non, parce que quand t'es un enfant, au début, tu sais, ben, au début, tu comprends pas, mais en même temps, c'était bizarre parce que je pense que j'étais mature vraiment vite, justement à cause de la discrimination que j'avais vécue dans le passé. Fait que, honnêtement, ça m'affectait vraiment pas quand j'étais jeune de me faire traiter le N-word, mais c'était plus l'ignorance qui me dérangeait. Tu sais, le fait que comme, j'étais comme, voir que comme, tu me traites différemment parce que je suis noire. C'était plus comme ça. Le mot en tant que tel venait pas me chercher parce que j'étais comme, OK, whatever. C'est plus comme le non-savoir derrière ça. C'est ça. Puis déjà jeune, ça me dérangeait. Fait que plus tard, quand j'ai revécu énormément de discrimination sur mon milieu de travail, sur mes cheveux, sur ma couleur de peau, sur mon sexe, sur mon âge, là, j'étais comme, my gosh, like, what is happening? Ouais. Puis c'est là que j'ai décidé de justement quitter mon emploi. Puis après ça, j'étais travailleur autonome. Je faisais des ongles dans un salon de beauté à Varennes, où j'ai eu beaucoup aussi de remarques de des clientes et tout. Est-ce que le monde faisait le soin, maintenant, quand ils te voyaient? Quand le regard changeait un peu ou... Non, ben, pas nécessairement. Mais, tu sais, quand tu fais les ongles à quelqu'un, veut pas... La personne, tu sais, comme c'est un one-on-one où la personne est devant toi, tu sais, vous parlez pendant comme 1 heure, 1 heure et demie, tu le sens, tu peux sentir les malaises. Puis aussi, les gens, à un moment donné, après 1 heure, ils commencent à être confortables. Fait que, tu sais, ils disent des choses. Puis c'est comme, des fois, tu regardes la personne, t'es comme, est-ce qu'elle a vraiment dit ça? C'est inconsciemment, puis elle s'en rend pas compte, j'imagine. Exactement. Puis, à un moment donné, tu sais, ça commence à être lourd. Puis, c'est ça, j'ai décidé ben, la COVID est arrivée, en fait. Puis, c'était déjà comme, ça commençait déjà à être lourd dans ma tête et tout. Puis, je commençais déjà à me demander sur... Qu'est-ce que je fais? What's next? Ouais, exactement. Parce que pour moi, c'était comme, j'adorais faire des ongles. J'en fais toujours, jusqu'à ce jour. Mais, pour moi, c'était comme, OK, mais I need a purpose. J'ai besoin d'une raison, tu comprends? J'ai besoin de faire une différence. Puis, justement, comme, c'est comme si... J'ai quitté ma job à cause de la discrimination. J'en ai vécu quand j'étais jeune à l'école. Puis après, c'est comme si là, moi, j'étais partie pour justement être en contrôle de mon environnement en tant que travailleur autonome. Ça marchait pas non plus. Ben c'est ça, parce que là, j'avais des remarques de mes clientes aussi. Puis tu sais, à Varennes, j'ai vécu beaucoup de discrimination, même avec les chauffeurs d'autobus. Que souvent, ils me disaient des remarques comme « Tu t'es pas trompé de bus? » Puis tu sais, c'est comme, tu me vois prendre le bus à chaque jour, puis tu me dis encore, tu t'es pas trompé de bus, comme, tu comprends que c'est parce que... C'est gossant. Ouais, c'est ça. Tu comprends que c'est parce que, genre, il y a pas vraiment beaucoup de noirs à Varennes, puis que, comme, t'es pas la bienvenue, mettons. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est ça, exactement. Fait que là, quand la COVID est arrivée, moi, c'était la première fois que je faisais rien, que je travaillais pas depuis que j'ai 16 ans. J'en ai 26. Fait que c'était comme, pour moi, c'était comme déstabilisant, mais ça m'a fait du bien, honnêtement, la première année de COVID, c'est genre une des meilleures années de ma vie. Parce que comme. Mais t'as le temps. T'as le temps de. On a le temps de prendre le temps. Et voilà. Tu comprends? Puis ça m'a fait vraiment du bien. C'était vraiment, j'en avais besoin. Puis je savais pas que j'en avais besoin. Oui, c'est souvent ça. C'est souvent ça. C'est ça. Fait que finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, finalement, en fait, c'est que ce qui s'est passé, c'est que vu avec toutes mes pensées et tout, je me suis retrouvée à un point où j'étais comme, OK, ben, tu sais, seule avec moi-même, mais tellement pas habituée d'être dans cette situation-là, j'étais comme, OK, qu'est-ce que je peux faire? Fait que là, j'étais comme, comment je peux utiliser ce qui m'est arrivé qui était plus négatif, mon histoire, mes valeurs, les combiner justement avec mes valeurs, puis mon amour pour l'entrepreneuriat, puis bâtir quelque chose. Fait que là, j'ai fait des recherches sur comment bâtir son entreprise, comment, genre, bâtir quelque chose. Puis après, je suis tombée comme
sur, tu sais, justement, l'entrepreneur. Quand tu lis sur les entrepreneurs, tu vas aussi, comme tu sais, souvent sur le site du gouvernement, Canada.ca, tu sais, c'est souvent combiné avec les non-profits, fait que les organisations à but non lucratif. Fait que j'ai lu sur les deux en même temps, puis finalement, je trouvais que un OBNL, c'était un meilleur fit. Okay. Parce qu'au final, pour moi, c'était pas important de faire un profit, c'était important d'aider mon prochain. J'adore. Fait que finalement, ben c'est comme ça que Atelier en boucle, genre... A parti. Ouais. Mais c'est hot. Tu devrais être vraiment fier de toi parce qu'après 2 ans, t'as accompli tellement de belles choses puis c'est vraiment hot. My gosh, merci. Je suis vraiment flattée. C'est vraiment hot. Puis, tu sais, moi, j'ai vraiment... chez l'orage, j'ai tombé sur ton chambre. T'es tellement le fun à écouter. C'est le fun. Puis comme je trouve que ta mission est vraiment, vraiment importante, en fait. Puis, tu sais, en tant que blanc, c'est fou comment qu'on le sait pas, ça. On le réalise pas que ça arrive. Puis, tu sais, j'ai eu d'autres épisodes dans ma première saison où on parle de couleurs, de couleurs pas couleur de cheveux, de type de cheveux, de texture de cheveux. Ouais. Puis, genre, j'étais comme, oh my god. Tu sais, comme, c'est tellement pas ma réalité qu'on y pense pas. Puis, c'est pas pour mal faire, mais puis je suis coiffeur en plus, tu sais. Ouais. Mais, en tout cas, je trouvais ça... Puis c'est pour ça que j'étais comme, hey, pour ma saison 2, ben encore, on va parler de cheveux frisés, crépus, parce que c'est important de le partager puis de faire... Ben, donner de l'information aux gens. Ben oui, puis surtout que les gens oublient que comme... Ben, peut-être que les gens sont pas au courant aussi, mais la génération Z, 61% d'entre eux vont avoir les cheveux crépus, frisés ou bouclés. Fait que c'est énorme. Mm-hmm. C'est énorme. Puis genre, les générations avant, c'était quand même 50%, 49%. Fait que, tu sais, c'est quand même beaucoup de la population. Là. Tu sais, comme on peut pas faire comme s'ils sont non visibles. Mais, tu sais, c'est comme, ils sont là, ils sont présents. Je pense que, un peu comme, tu sais, t'as mentionné, en plus, je suis coiffeur, puis j'ai jamais pensé à ça, mais c'est un peu comme un système. On a un système scolaire ici au Québec, tu sais, comme on a les DEP en coiffure, on a les écoles privées aussi en coiffure, mais les systèmes qui sont déjà en place parlent pas vraiment des cheveux frisés, à part si c'est pour les défriser. Fait que, tu sais, c'est comme... Moi, je peux comprendre aussi que comme quelqu'un qui a les cheveux plats ou une personne blanche a pas nécessairement la notion de genre se dire « Ah oui, je vais aller me spécialiser dans les cheveux frisés », tu sais. Même une personne blanche qui a les cheveux bouclés, comme son premier réflexe, ça va être des aplatir, tu sais, parce que c'est juste qu'est-ce qu'on voit, ça a été normalisé, puis même à l'école, c'est ça qu'on apprend, tu sais. Fait que ça part de loin, là. Exactement, ça part de vraiment, vraiment loin. Fait que comme, je vous en veux pas. Mais mais c'est ça, mais je trouve ça le fun d'en parler parce que on n'en parle pas, puis comme... Puis tu sais, moi, c'est pas pour mal faire. Puis tu sais, moi, je le travaille, le cheveu crépus un peu moins. Mais je veux dire... Tu sais, je suis quand même à l'aise de travailler les cheveux frisés. Puis moi, j'aime beaucoup aussi que les gens qui ont les cheveux frisés, qui me donnent leurs trucs. Genre, je veux en savoir, tu sais. Ben oui. Puis, tu sais, moi, je suis ambassadeur Kerastase, puis tu sais, il y a eu Curl Manifesto. Puis là, tu sais, comme, j'ai fait du contenu avec des gens qui avaient les cheveux frisés. Puis genre, j'ai appris, même si c'était mon projet... Les gens, ils m'ont appris comment que eux ils le font à la maison, comment que leurs cheveux, tu sais, chaque cheveu est différent, que ça soit frisé ou droit ou épais, fin, tu sais, c'est différent pour tout le monde. Exactement. Puis tu sais, honnêtement, j'adore que tu aies apporté ce point-là parce que, justement, je pense que dans la culture des cheveux frisés crépus, on a tellement dû s'éduquer par nous-mêmes, vu que, tu sais, les professionnels étaient plus ou moins au courant, mettons, que les clientes, souvent, ils vont arriver sur leur chaise, c'est soit qu'ils they have no clue, ils sont pas au courant pantoute, ou soit que comme ils savent tout. Ouais. Fait que tu sais, il faut comme justement que les professionnels soient ouverts, justement comme toi, ouverts d'esprit, d'apprendre de leurs clients aussi. Regarde, c'est même pas une question pour moi là, comme c'est sûr, je suis comme let's go, genre je veux en savoir, puis tu sais comme puis ça l'aide aussi à avoir le meilleur résultat aussi, tu sais, pour que la personne soit contente aussi, tu sais. Ouais, puis en même temps, tu sais, je pense que quand tu combines justement l'expertise de la cliente, puis aussi comme juste avec son lifestyle, comment aussi elle va gérer ses cheveux quand elle est à la maison,
avec ton expertise professionnelle, tu sais, veux pas, il y a des choses que... Ah, c'est pas nécessairement, qu'elle sait pas du tout que toi, tu sais, tu sais. Parce que tu connais un peu plus la science du cheveu et tout. Fait qu'il y a des trucs qui sont juste logiques pour toi, que pour elle a peut-être pas pensé. Peut-être que même elle a fait des choses qu'elle sait même pas pourquoi elle les fait, mais elle les fait parce qu'elle sait que ça fonctionne, tu sais. C'est ça. Fait que je trouve que c'est un plus pour toi de genre justement avoir une expérience unique avec ta cliente, de prendre le temps de l'écouter puis genre tu sais d'en prendre puis d'en laisser parce qu'à la fin de la journée tu sais il y a des trucs que tu vas peut-être dire ouais tu fais ça parce que tu veux tel résultat mais finalement comme c'est pas vraiment bon pour tes cheveux mais regarde moi je peux te montrer quelque chose pour avoir tel résultat, voici ce que tu peux faire, tu sais. Puis je pense que comme quand t'es un coiffeur justement ouvert d'esprit à l'écoute, t'as tout à gagner, tu comprends? Absolument. Puis tu sais, je veux dire, moi j'ai eu, je sais pas si tu connais Effet Magazine. Tu connais-tu? Non. Moi j'ai eu mon Dieu, je vais le dire, une conférence avec la propriétaire du magazine, puis c'est vraiment de la diversité. C'est une femme noire. Puis moi, je vais toujours me souvenir, elle a dit, c'est fou pourquoi qu'on dit des cheveux noirs, des cheveux d'asiatiques, des cheveux d'arabes ou des cheveux de blancs ou whatever. Puis elle dit, on fait du racisme sur les cheveux quand que, dans le fond, le cheveu est le même, c'est juste la texture qui change. Exactement. Puis j'avais genre la bouche à terre, j'étais comme, wow. Exactement. Puis une chose que j'aime avec ça aussi, c'est que comme, honnêtement, c'est toujours drôle, mais je sais pas si tu sais à mon atelier comment j'ai montré à un moment donné comme une genre de page avec 18 têtes différentes. Puis oui, c'était toutes des personnes noires, mais vraiment avec des textures complètement différentes. Oui. Puis justement, tu sais, genre si on va avec un peu les catégories, on sait que comme souvent les cheveux crépus, c'est dans les 4C, catégorie 4. Les cheveux ondulés, c'est catégorie 2, puis les cheveux bouclés, c'est 3. Mais tu sais, justement, il y avait beaucoup de personnes noires qui étaient dans les 3, puis il y avait même des personnes noires dans les 18 personnes qui étaient dans la catégorie 2. Aussi, Fait que c'est pour montrer que quand on dit cheveux de blanc, cheveux de noir, c'est pas vraiment accurate. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Parce qu'au final, tu sais, comme je regarde les Éthiopiens, ils ont des cheveux souvent comme dans les 3, dans les 2. C'est des cheveux ultra lisses avec une texture. Mais c'est pas des cheveux crépus. C'est ça. Fait qu'on peut pas juste dire oui, les noirs, les cheveux crépus, oui, nanana, parce qu'il y a tellement de mélange. Même des fois, il y a des gens, ils sont métis, ils sont blancs de peau, couleur blanc de peau, mais ils ont les cheveux crépus blonds. Tu sais, c'est comme ça. C'est beau, je trouve ça tellement beau. Ça arrive, tu sais. Puis il faut arrêter de comme justement, faut juste sortir de la stigmatisation, il faut sortir de comme la couleur de peau puis genre les regroupements, tu sais, puis juste regarder le cheveu. C'est ça le domaine. C'est ça. La coiffure, c'est ça. T'es là pour analyser le cheveu. Puis genre, comme à travers sa beauté naturelle, de juste enhance it, tu comprends? Mais tu sais, faut arrêter de se dire genre blanc, noir, asiatique, tu sais. Ça n'a pas rapport. Oui, l'ADN va toujours avoir comme un effet. Oui. Mais tu sais, à la fin de la journée, la couleur de peau, ça n'a pas nécessairement rapport parce qu'il y a tellement de mélange. Oui. Puis tu sais, même, mettons, moi, je fais beaucoup de couleurs. Tu sais, les gens sont comme, la personne a vraiment les cheveux crépus, puis elle va être blonde, puis oh mon Dieu, ça va être dur. Non, au contraire, c'est facile. Ouais. C'est plus facile, puis tu peux endommager beaucoup plus le cheveu. Exactement. Versus, mettons, une asiatique qui vient avec un cheveu vraiment lisse, très corsé, très difficile à décolorer. Ben, c'est même pas le même processus, tu sais. Exactement. Puis j'aime le fait que tu as dit corsé, parce qu'on utilise souvent le mot corsé pour décrire un cheveu crépus, mais techniquement, tu sais, le cheveu crépus est beaucoup plus fragile que justement un cheveu asiatique. Ouais, il est plus poreux, en fait. Exactement. Ce qui fait en sorte que justement, si tu veux le rendre plus blond, normalement, c'est plus facile, juste parce que comme il va prendre le produit tout de suite. Oui. Tu sais, il va le soak in right away, tandis qu'un cheveu asiatique, on le sait, là, comme biologiquement, c'est plus épais, c'est rond parfaitement, tu sais. La barrière est très comme... Elle est dure à passer. Fait que comme quelqu'un qui est capable de rendre une personne asiatique avec un cheveu typiquement genre asiatique, genre blond, chapeau. Comme, tu sais qu'eux sont forts en couleur. Oui, vraiment. Ben, en fait, c'est que tu comprends comment je pourrais dire? Tu comprends plus... Tu sais, oui, je sais comment décolorer des cheveux, mais c'est plus loin que ça, genre. Tu sais, oui, il y a de la chimie, mais il faut que tu comprennes le cheveu. Tu sais, comme...
il y a beaucoup de choses quand même, puis je pense que c'est avec le temps, avec l'expérience que tu le réalises. Tu sais, je veux dire, le temps de pause n'est pas le même. Vraiment tout change, tu sais. Ouais, définitivement. Puis c'est ça. Mais je trouve ça... moi, je pourrais t'écouter parler pendant des heures. Je trouve ça full intéressant parce que même si je m'éduque, genre, tu sais, je pense que c'est toujours bon de continuer, puis c'est ça. Mais c'est un dialogue aussi qui est pas assez parlé. On va se le dire. Je pense que c'est très tabou encore. Mm-hmm. Les gens ont peur d'en parler, mais c'est comme, guys, parlez-en, posez vos questions. Ouais. C'est sûr, choisis ta personne aussi. Tu sais, ouais, c'est ça que je voulais dire aussi. Ouais, comme, je le sais que, tu sais, j'ai parlé avec des gens de couleur, puis comme, c'est que l'affaire, c'est ça. Tu dis aux bonnes personnes parce que, tu sais, comme moi qui est full, comme je veux apprendre, mais il y a des gens qui sont tannés de se battre, puis d'expliquer, puis d'éduquer les gens. Ouais. Fait que c'est ça, je pense que c'est de bien choisir la personne pour partager, en fait, ces informations-là. Ben oui, exactement. Tu sais, il y a des gens qui sont tannés, puis il y en a d'autres qui se mobilisent pas pour répondre aux questions. Fait que, tu sais, juste choisis la bonne personne. Tu sais, c'est de la même manière que tu parles pas de politique avec n'importe qui. Mm-hmm. Ben, tu parles pas de cheveux avec n'importe qui. C'est ça. Tu sais, it is what it is. Tout le monde choisit ses combats. Moi, personnellement, si tu veux me parler de cheveux, j'adore parler de ça. De la même manière que, comme, je suis pas la première à vouloir parler tout le temps de, comme, cause politiquement, système racisé, puis tout ça, genre, tout ce qui est politique, c'est pas nécessairement les trucs que, genre, je veux parler, tu sais. Mais souvent, quand on parle de cheveux, moi, c'est comme de la manière que, comme, justement, je rentre, justement, dans ma cause, comme, antiraciste, sans, justement... dire ça, genre... parler de politique, puis nanana, puis nanana, parce que ça, c'est pas pour moi. Il y a d'autres gens que c'est leur lignée. Oui, mais justement, chacun leur combat, chacun leur lignée. Moi, je suis toujours, comme, disposée à répondre à des questions, même les questions que, comme, le monde peuvent penser que c'est mal à l'aise. J'adore y répondre. Ben, tant mieux. Comme, puis je pense qu'il faut du monde de même. Oui. Mais c'est ça, choisis ta personne. Oui, comme, puis choisis ton milieu, choisis aussi comme ton environnement. Parce que des fois, comme, non, guys, genre, comme le marché du travail, quand t'es dans un bureau, commencer à poser poser des questions sur les cheveux de ta collègue, c'est peut-être pas le milieu parfait. Le bon moment, ouais. C'est peut-être pas, genre, le bon moment, puis ça se peut qu'elle prenne offense, puis c'est correct. Elle a le droit, ouais, parce qu'elle est pas obligée, c'est ça. Tu sais, comme, elle est pas là pour ça. Elle est là pour faire son travail. Ouais. Fait que, tu sais, c'est pour ça aussi que le monde soit comme, ben là, on peut pas parler de rien. Non, tu peux parler de certaines choses, mais il y a une place pour en parler aussi, tu sais. Puis il y a un environnement, puis... Exactement. C'est sûr. Puis, un peu, tu sais, là, tu nous as parlé un peu de ton histoire, de la réalité. Tu sais, je veux dire, tu disais, tu sais, entre Saint-Lambert puis Candiac, tu sais, comme, c'est pas très loin, là, puis t'as vu vraiment une différence. Ouais. Puis, admettons, tu sais, dans le milieu, admettons, de la coiffure, par rapport aux cheveux... Est-ce que, tu sais, comme, c'est quoi un peu la réalité des gens? Tu sais, je sais que, mettons, ce que on m'a dit, c'est que souvent, les gens, ils savent pas trop vers quel produit aller chercher pour... En fait, il y a beaucoup, même si tu as les cheveux bouclés, frisés, crépus, tu sais pas nécessairement où aller chercher le bon produit. Puis là, tu utilises tellement de produits, puis t'es comme... Ouais, it's very overwhelming. Tu sais, c'est un peu intense. C'est comme dans le sens où le cheveu, en fait, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que la différence entre un cheveu comme dans la catégorie 3 puis un cheveu dans la catégorie 4, un cheveu crépus puis un cheveu juste comme frisé ou bouclé, un cheveu crépus peut être frisé, il peut être bouclé aussi. La différence, c'est juste qu'un cheveu crépus, c'est naturellement sec, puis un cheveu bouclé, il va pas être naturellement sec. C'est-à-dire qu'il va être genre naturellement lisse, mais il va avoir la texture spirale ou genre frisée et tout. Mais, tu sais, on s'entend que le but de tout le monde, quand ils disent « Oh, je veux des beaux cheveux », dans leur tête, c'est toujours genre le cheveu extrêmement lubrifié qui va genre refléter la lumière et tout. Ouais, super glossy, là. Ouais. C'est super glossy. Fait que, dans cet environnement-là, c'est sûr que comme dépendant de ton cheveu, tu vas pas aller chercher le même genre de produit. T'sais. Non. Comme parce que justement, un cheveu qui est pas naturellement sec, mais qui est frisé, tu sais, il peut comme justement comme mettre une mousse, mettre un peu d'huile,
puis call it a day, tu sais. Ouais. Tandis qu'un cheveu crépus, lui, il va avoir besoin de comme un beurre, il va avoir besoin d'un gel pour lock it in, puis tu sais, comme après ça, il va avoir besoin de plus d'entretien s'il veut garder l'effet glossy sur genre plusieurs jours. Fait que, tu sais, pour chaque personne, c'est vraiment différent. C'est comme une prescription de docteur, tu sais, Ben, comme même si les cheveux lisses, c'est différent pour chaque personne aussi, tu sais. Exactement. C'est juste plus méconnu. Exactement. Puis, tu sais, je pense que c'est plus une question de, comme, comprendre pourquoi tu fais chaque étape, puis vraiment comprendre ton cheveu. Oui, puis le monde ne comprenne pas. Même, tu sais, peu importe la texture, là, genre, souvent, les monde voient des trucs sur les internets, sur les plateformes, les réseaux sociaux, puis ils sont comme, oh mon Dieu, il me faut ce produit-là, mais comme ils se posent pas de questions, puis finalement, ils l'aiment pas parce que c'était pas ce que leurs cheveux avaient besoin. Exactement. Puis souvent, les gens se fient sur, OK, moi puis elle, on a le même genre de boucles, c'est-à-dire genre des boucles serrées ou des boucles lousses. Mais ils regardent pas, OK, mais toi, est-ce que ton cheveu il est naturellement sec? Est-ce qu'il est poreux? Est-ce qu'il genre il manque d'élasticité? Tu comprends? Ils se posent pas vraiment de questions. Puis c'est là que le professionnel vient en compte. Ouais. Parce que le professionnel, il est là pour analyser ton cheveu. Fait que quand tu vas chez le coiffeur, prends le temps d'y poser des questions. Tu sais, justement, genre, demande-y parce que lui, il va te dire en ce moment, peut-être que tu as besoin d'un traitement de protéines parce que, genre, ton cheveu manque d'élasticité. Fait que, mais tu sais, un traitement de protéines, tu fais pas ça à chaque semaine. Non. Tu comprends? Fait que c'est vraiment une question d'éducation. C'est exactement ça. Voilà. Une question d'éducation. Oui, puis il en manque beaucoup. Puis tu sais, des fois, moi, je me pose la question en tant que coiffeur, puis je suis comme, mais comment ça? Ça veut dire qu'on parle pas assez de ça avec nos clients. Ouais, on parle pas assez, mais je pense aussi que c'est le marketing. Là. Le marketing de la coiffure, on va se le dire. Là, des fois, là, moi, tu sais, ayant les cheveux crépus frisés, tu sais, comme j'ai grandi, tu sais, quand j'avais 15 ans, j'ai coupé mes cheveux. J'avais la permanente pour rendre mes cheveux lisses avant. Puis, j'ai coupé mes cheveux. Puis là, du jour au lendemain, j'avais les cheveux frisés. Je savais trop pas comment en prendre soin. Fait que j'ai vraiment dû apprendre. Puis une chose que j'ai appris à faire, c'est genre lire les ingrédients en arrière des produits. Puis souvent, tu sais, tu vas lire un produit, ça veut dire deep conditioner, puis après ça, tu lis un autre dans la même gamme. Tu vas lire la liste d'ingrédients du conditioner normal, puis c'est les mêmes ingrédients. Fait que c'est pour ça que des fois, comme le monde, ils achètent un peu de tout parce qu'ils font juste lire les grosses lignes, mais ils lisent pas vraiment comme les ingrédients, comme est-ce qu'il y a vraiment une différence? Est-ce que ça va vraiment faire quelque chose pour moi? C'est quel ingrédient que je dois regarder si j'ai les cheveux crépus, si j'ai les cheveux lisses, si j'ai les cheveux frisés, mais ils sont plus texture lisse. Fait que le monde, ils savent juste pas. Puis ils se fient vraiment juste à la bouteille, qu'est-ce qui est écrit dessus, genre en grosses lignes. Puis je pense que ça, c'est comme là où les gens font des grosses erreurs, puis justement, où ils achètent comme 1 500 000 produits, ils sont déçus, puis ils les utilisent jamais, tu sais. Puis aussi, comment tu utilises le produit aussi. Parce que comme, moi, je dis tout le temps, oui, une fille avec les cheveux crépus va utiliser plus de produits, mais comment tu l'utilises, ça change tout. Oui. Comme, ça change tout. Parce que moi, je m'excuse, là, mais... Tu sais, des fois, il y a des huiles comme l'huile d'argan que tu peux justement mettre avant comme un beurre. Mais il y a d'autres huiles comme, exemple, l'huile de castor que tu peux pas juste mettre avant ton beurre. Puis après, tu mets ton beurre puis tu penses que ton beurre va pénétrer. Puis après ça, tu comprends pas pourquoi ton cheveu est pas hydraté. Ben, c'est parce que comme... T'as mis une barrière. Tu sais. Mais les gens, ils font juste qu'est-ce qu'ils pensent qui fonctionne. Mais tu sais, c'est pas nécessairement... Tu sais, c'est pas nécessairement... Ils ont les bons ingrédients ou les bons produits, des fois, juste pas dans le bon ordre. Dans le bon ordre. Fait que, tu sais, c'est vraiment de regarder tout quand ça vient à, justement, une prescription pour les cheveux, tu sais. Moi, j'appelle ça comme ça parce que, honnêtement, à chaque fois que quelqu'un vient me voir pis comme je veux des beaux cheveux, je suis comme, OK, c'est quoi ton lifestyle? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Genre, combien de temps que t'as le matin pour faire tes cheveux? Tu sais, comme... Ça a un impact sur tout. Exactement. Puis, c'est comme, honnêtement, le monde des produits, là, c'est compliqué. Oui, c'est On va se le dire, là, comme... Puis, tu sais, moi, quand j'ai fait mon contenu pour Curl Manifesto, puis après ça, j'ai parlé avec Rastaz, puis là, tu sais, je disais que j'avais une de mes modèles, elle était comme moi, là, je mets du conditionneur, puis je le laisse dans mes cheveux. À ne pas faire, guys. À ne pas faire, mais il y a tellement curly girls qui le font. Mais c'est qu'un conditionneur, c'est fait pour rincer. Ouais. Fait qu'est-ce que ça va faire après, c'est que ça
ça va assécher ton cheveu. Exactement. À long terme, ça l'assèche énormément. Je pense que c'est une erreur que beaucoup de gens font. Ouais, parce que justement, le conditioner, ça te donne l'effet justement lustré, puis luscious, puis comme la définition de boucle que les gens recherchent. Mm-hmm. Mais c'est un faux effet, dans le sens que c'est comme... c'est un effet qui est là, puis tu penses... Puis c'est beau sur le coup, mais à long terme, ça détruit tes cheveux. Mm-hmm. Puis je pense que c'est un peu comme... C'est un peu dû à la mentalité que comme on pense que comme il y a un type de cheveux qui est meilleur que l'autre. Mm-hmm. Tu sais, comme on pense que comme avoir les cheveux crépus puis secs puis naturels, c'est pas beau. Puis on pense qu'avoir un cheveu avec la boucle définie puis super brillant, c'est comme oh my god, it's amazing. Mm-hmm. Mais guys, pour de vrai, faut vraiment démêler cette mentalité parce que tous les cheveux sont beaux. Mm-hmm. Tu sais, c'est juste une question de savoir quoi faire avec. Puis de comme risquer justement de comme jouer avec. Il faut, en fait. Tu sais, c'est ça. Puis, c'est comme excuse-moi, je t'interromps, mais c'est comme la fille qui me dit sur ma chaise que les cheveux, peu importe la texture, on s'en fout, est comme, je veux vraiment plein de volume. Puis là, je suis comme, OK, mais qu'est-ce que tu fais à la maison? Ah, ben j'ai l'air puis je les laisse sécher à l'air libre. Là, je suis comme... Ça marche pas, là. Genre, comme... Désolé. Ouais. À moins qu'elle ait déjà du volume naturellement ou peu importe. Mais tu sais, je suis juste comme... Faut être réaliste aussi, tu sais. Faut juste... Tu sais, comme... Tu veux quelque chose, mais tu fais rien pour. C'est un peu la même chose quand tu as des produits. Tu sais, si tu mets pas les bons produits ou tu utilises pas de produits, ben, t'auras jamais le résultat que tu veux. Exactement. Puis tu sais, il faut être réaliste aussi. Tu sais, je pense qu'avec les cheveux crépus, frisés, bouclés, c'est vraiment de toujours un peu ramener la réalité. Mm-hmm. Parce que comme, tu sais, par exemple, moi, j'ai un cheveu naturellement sec, mais j'ai un cheveu qui frise. Fait que moi, j'ai un cheveu comme bouclé, frisé, mais il est naturellement sec. Si je prends ma douche, je sors, puis je les laisse, tu sais, comme sécher à l'air, mes cheveux vont être extrêmement secs. Fait que c'est pour ça que moi, je suis dans la catégorie crépus. Mais quand je mets des produits dans mes cheveux ont pas l'air crépus parce qu'ils sont comme hydratés, si on veut, entre guillemets, parce qu'on sait que la seule chose qui hydrate les cheveux, c'est l'eau, mais ils sont comme conditionnés avec des produits et tout. Mais il y a des gens que ils vont pas avoir ce résultat-là parce qu'on n'a pas les mêmes cheveux. Ouais, il y a des gens que tu as les cheveux crépus, tu as les cheveux naturellement secs, tu peux mettre des produits, mais au bout de la journée, les produits vont être absorbés à 100%, puis tes cheveux vont être encore secs. Puis c'est correct. Puis c'est d'accepter cette réalité-là parce qu'il y a d'autres looks à faire. Ben oui. Comme t'es pas obligé de toujours avoir l'air de la fille qui a le cheveu qui vole au vent, puis qui brille. C'est correct, il y a d'autres looks à faire. Tu sais, comme même moi, des fois, là, je veux pas avoir le cheveu brillant. Je veux, genre, le gros afro. Je veux que ça soit un statement. Puis j'aime le fait que c'est texturé, tu sais. Fait que c'est juste de justement accepter. Puis je sais à quel point c'est difficile. Je sais à quel point c'est comme de briser des barrières puis de briser de l'insécurité. Mais tu sais, c'est une étape à la fois, honnêtement. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, je pense que c'est d'apprendre à les gérer, en fait, tu sais, les comprendre. Puis après ça, c'est de les accepter. Ouais. Tu sais, comme... L'acceptance, vraiment important. Tu sais, puis je pense que, tu sais, en tant que gars, moi, je perds mes cheveux. Puis c'est comme ça, c'est deux réalités différentes, mais faut de l'accepter un moment donné, tu sais. Ouais, mais tu sais, Emma... Voilà, la casquette, elle cache tout. Mais Emma, tu dis, genre, c'est deux réalités différentes, mais à quel point? Parce que moi, je pense que pour les hommes, surtout, en plus, je sais pas pour les hommes blancs, mais pour les hommes noirs, perdre leurs cheveux, c'est comme... It's like a big thing, là. Oui, mais c'est le plus gros complexe chez l'homme. Ben, ça m'étonne même pas, parce que honnêtement, comme, c'est... Les cheveux, là... It's everything. It's everything! Genre vraiment! Oui. Comme, surtout, it's everything. It shows character. Ça parle sur qui tu es, ta personnalité. C'est un moyen d'expression. Quand tu commences à les perdre, là, comme, si tu perds, t'as l'impression de perdre une partie de toi, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, je dis ça comme moi, genre... Personnellement, j'ai pas perdu mes cheveux, mais tu sais, je connais beaucoup de femmes aussi qui ont des chutes de cheveux, qui vivent du psoriasis. Ouais. C'est vraiment un statement, c'est quelque chose...
Exactement, qui est extrêmement difficile. Puis surtout chez les femmes noires, il y a beaucoup de psoriasis. OK. Et surtout, il y a une sorte de psoriasis qui est très beaucoup, qui est comme 80% plus en hausse chez les femmes noires. Fait que, tu sais, c'est pour dire que comme, on met beaucoup d'accent sur les cheveux aussi, mais faut pas oublier que, tu sais, yes, hair is everything and we love hair, mais justement, de comme, pas oublier que comme, tu sais, il y a de la personnalité aussi, là, qui rentre en jeu. Ben oui. Puis une fois que t'es père, puis une fois que comme, même si t'as une chute et tout, il y a d'autres manières de comme transparaître dans le monde. Comme moi, j'adore les cheveux. Ça nous atteint. C'est ça, j'adore les cheveux, mais tu sais, c'est correct, il y a une phase pour tout. Puis si genre un jour j'ai peur, ben it is gonna be what it is, you know. Ouais. Mais c'est vraiment important de comprendre que autant chez les hommes que chez les femmes, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Tu sais, que ça soit à cause de la maladie ou que ça soit juste naturellement ou que ça soit la vieillesse ou le stress, c'est quelque chose d'extrêmement difficile, puis c'est un sujet vraiment sensible. Ouais. Fait que je pense que c'est vraiment juste important de comme s'épauler là-dedans, puis comme de pas rendre ça tabou, en fait. Ouais, de pas rendre ça tabou, parce que c'est quelque chose que tout le monde vit. Le monde est comme, tu sais, moi j'ai vu un moment donné là, sur TikTok, là, whatever, j'ai vu, c'est un 10, mais genre, il y a plus de cheveux sur la tête. Tu sais, c'était des filles qui disaient ça, mais j'étais comme, t'imagines si toi, ça te dérange, comment que ça peut déranger la personne. La personne qui le vit, tu sais. Ouais. Puis c'est comme... I don't know. Pour moi, honnêtement, de la même manière que genre, je fais de l'éducation sur les cheveux, mais le message de base, c'est la tolérance puis l'acceptance. Fait que pour moi, c'est comme autant pour quelqu'un qui en a pas. Genre, tu comprends, ou qui les perd, ou que comme... Tu sais, c'est vraiment important de faire comme, justement, de la sensibilisation des deux côtés. Mais t'es là pour ça? Ouais. Non. Puis, là, on a touché tous les sujets que j'avais envie qu'on parle. Fait que c'est vraiment le fun. Je suis contente. Puis, moi, j'aimerais ça qu'on prenne un instant sur, je sais pas si tu te souviens, je l'ai écrit dans les documents que je t'ai envoyés, mais l'histoire des tresses. Genre, j'ai full aimé les histoires, que je me souviens pas de toutes les histoires que tu nous avais racontées à L'Oréal, mais oh my god, je trouvais ça malade. Fait que tu peux parler des tresses, puis après ça, si t'en as d'autres, j'aimerais ça là, en savoir. Mais tu sais, honnêtement, je pense que c'est juste parce que justement, en plus, en 2000, c'était quand le Black Lives Matter, le Big Movement? C'était en 2020, 2021, pas mal. Ouais. Puis je pense que justement, il y a eu beaucoup de sujets qu'ils ont fait surface, dont les cheveux, comme d'habitude, parce qu'on le sait que les cheveux, là, it's one thing that's relatable pour tout le monde. Parce que tout le monde naît avec des cheveux. Il y a personne qui naît avec la calvitie, là, tu comprends? Comme, bon, c'est encore drôle, il y a des bébés qui naissent sans cheveux, là. Mais tu sais, comme, tout le monde, à un certain point, il a des cheveux. Ouais. Puis après, tu sais, c'est comme... Tu sais, les choses peuvent arriver où tu perds tes cheveux, mais tu sais, c'est très relatable. Puis je pense que justement, c'est un très gros moyen d'expression. Puis, back in the days, c'est comme la raison pourquoi je pense que c'est encore plus un gros moyen d'expression pour les Noirs, puis c'est un sujet sensible pour nous. Oui. C'est parce que nous, ça date de loin, tu sais. Dans le sens où, genre, si je vais pas aller dans toutes les spécifications, puis les dates, puis les airs, mais dans le sens que si we bring it back to the motherland, which is Africa, tu sais, en Afrique, il y a beaucoup de tribus dans le temps puis encore aujourd'hui même, qui utilisaient des coiffures, des tresses pour justement définir leur statut social. Fait que s'ils étaient comme mariés, célibataires, fiancés, puis aussi comme s'ils étaient comme mère de famille, ou même s'ils étaient comme d'une certaine... ça l'aidait à différencier les tribus aussi en tant que telles. Fait que les tresses, c'était vraiment sujet à réunir la communauté... c'est vraiment sujet à réunir la communauté, mais aussi à créer une communication entre genres, tu sais. Fait que ça a énormément de poids dans notre société. Puis tu sais, ça a aussi beaucoup, comme encore aujourd'hui, dans certaines tribus en Afrique, c'est aussi un moyen de comme justement
garder la santé du cheveu pour pas que le cheveu brûle justement au soleil. De la même manière que nous, c'est ça exactement, ça sert de protection. De la même manière que nous ici au Québec, on utilise les tresses pour protéger du grand froid. Okay. Tu sais, parce que le froid ici, tu sais, nos cheveux sont pas faits pour le froid. Mais c'est drôle parce qu'on dit tout le temps nos cheveux sont pas faits pour le froid, mais nos cheveux sont aussi pas faits pour les grandes chaleurs. Ouais, c'est ça. Tu sais, parce qu'ils brûlent facilement. Nos cheveux sont extrêmement fragiles. Fait que les tresses, c'est vraiment un style de protection. Fait que c'est sûr que pour certaines personnes, ça peut être plus sensible quand ils voient des personnes avec les cheveux non comme crépus faire des tresses. Puis on parle pas de comme des tresses françaises, whatever. On parle de comme vraiment les tresses qui ont une histoire. Fait que, tu sais, tout ce qui est box braids, bantu knots, quand on parle de genre feed and braids, tu sais, comme en créole tikori, shout out à mes haïtiens out there, you know. Tu sais, c'est des coiffures qui ont une signification pour nous. Puis, je te dirais même en Amérique, si on amène ça en Amérique un peu, durant l'esclavage, les tresses, justement, comme les tresses collées, les nattes, c'était souvent utilisé pour, justement, donner les passages secrets aux esclaves. C'est-à-dire que... Pour pouvoir partir. Pour pouvoir se sauver, justement, puis aller dans des states où, genre, l'esclavage était aboli, des trucs comme ça. C'est malade. Fait que, tu sais, ça a énormément de poids. Fait que quand on se fait dire que comme c'est non professionnel de genre porter des tresses sur un milieu de travail, c'est comme tellement déplacé, tu comprends? Oui, puis ils savent pas, c'est ça, parce qu'ils savent pas de quoi ils parlent. Exactement. Puis l'importance, puis c'est... La fierté en arrière C'est ça. La fierté en arrière de ces tresses-là, tu sais. Comme moi, je vais vous dire, honnêtement, j'ai grandi... j'ai été à l'école privée au secondaire. Il y avait des Noirs dans mon école, mais tu sais, on était une minorité. Puis on a vécu énormément de discrimination. Puis c'est ça qui nous a vraiment rassemblés ensemble. C'est sûr. Puis moi, justement, au secondaire, c'était comme... Moi, j'ai vécu beaucoup de discrimination au primaire, en 6e année surtout, parce que c'est là que j'étais à Candiac, justement. Mais avant ça, j'étais à Brossard. Fait que la discrimination je la sentais moins parce que Brossard, c'est une ville extrêmement multiethnique. Ouais. Malgré que dans mes classes, il n'y avait pas beaucoup de Noirs. Ben, j'étais comme, actually, une des seules Noires de mon année. Mais vu que c'était multiethnique, on le sentait pas. On était tous un peu différents, tu sais. Même les Blancs à mon école, c'était comme des Russes, République tchèque. Tu sais, comme, c'était pas nécessairement tous genre des Québécois nés ici pis tout. Fait que, ça m'a vraiment ouvert sur le monde. Puis arrivé comme justement au secondaire, c'était plus là que j'ai fraternisé avec des Noirs, mis à part ma famille. Puis c'est au secondaire que j'ai porté mes premières tresses. Puis, guys, la première fois que j'ai eu des tresses, j'avais les larmes aux yeux. Ah ouais? Parce que I never felt that black. OK. Puis I loved it. Ouais. You know what I mean? Que je chantais comme tout le sentiment, l'appartenance. C'est sûr. Tu sais, nous, les Noirs, on dit souvent que je chantais tous les ancêtres en arrière de moi en train de root for me. Puis tu sais, c'était comme... C'était ça le feeling. Puis je peux même pas comme bien l'expliquer. J'étais juste tellement fière. Ouais. Tu comprends? Fait que c'est poche quand quelqu'un dit « Hein, c'est pas professionnel, pourquoi t'as ça? » Oh my gosh. Do you want to know what happened? Le jour après, je suis genre, tu sais, j'ai fait pendant la fin de semaine parce que ça prend quand même du temps, là, faire des tresses individuelles et tout. Lundi, j'arrive à l'école. Je vois, il y a une surveillante qui me regarde bizarre, pis tout. Là, je suis comme, bon, ça prendra pas de temps, elle va m'avertir. Puis là, à un moment donné, elle m'avertit. Mais tu sais, elle hésite à me dire pourquoi elle m'avertit, mettons, tu comprends? Puis là, moi, je suis comme, OK. Mais je laisse ça passer, je vais en classe et tout. Pendant que je suis en classe, le directeur m'appelle à son bureau. Je vais à son bureau, il me dit que ma coiffure, c'est inacceptable, que c'est pas accepté à l'école, que c'est contre les règlements de l'école et tout. Mais pourquoi c'est contre les règlements de l'école? Tu sais, comme il y a des blanches qui arrivent à l'école avec des tresses françaises puis c'est accepté. La seule chose à l'école privée, c'est souvent comme les couleurs, c'est pas accepté. Fait que tu peux pas arriver avec des cheveux bleus si c'est pas naturel. Tu peux arriver blonde, châtaine, noire, brun, comme tout roux. Juste tout ce qui est naturel, tu sais. Puis moi, mes cheveux, comme, mes tresses étaient noirs, fait que comme c'était naturel. Fait que moi, j'ai dit, ben, la seule chose que je vois dans les règlements,
c'est que j'ai pas le droit d'arriver avec une couleur non naturelle. Fait que pour moi, je suis encore dans les règles. J'ai dit, en tout cas, si tu penses que je vais enlever mes tresses, j'ai dit, premièrement, genre, si tu savais le temps que ça m'a pris, c'est sûr, je les enlève pas. Si tu savais le montant que ça m'a coûté aussi, tu sais, comme ça m'a coûté cher, j'ai dit, toi, t'es malade. J'ai dit, dans 1 mois, je vais peut-être les enlever. Ben oui. Là, il était comme, OK, ben, je vais devoir appeler ta mère. J'ai dit, ben, vas-y, appelle ma mère si tu penses que ma mère va accepter ça. Oui, non, c'est ça. Pas plus, là. Tu comprends? Tu sais, c'est ça, j'ai pas dit t'es malade, mais j'ai juste expliqué. Ouais, mais t'es jeune, là, pis t'es comme, c'est pas tout le monde qui s'exprime à cet âge-là. Là. Ben, c'est ça, j'ai juste expliqué, mais quand même, en sortant du bureau du directeur, j'ai quand même pleuré. Parce que pendant que j'étais dans le bureau du directeur, j'étais stressée, j'étais sur les nerfs, j'avais peur de me faire suspendre. Puis après, c'est comme si quand tu sors, tout ton stress, tu sais, il tombe et tout. J'ai quand même pleuré, là, j'étais pas bien, là, tu comprends? Ben non, c'est sûr. Puis ils m'ont rendu inconfortable dans une place où je suis censée être protégée. Tu sais, l'école, c'est censé être ton safe place. Là. Tu passes 40 heures de semaine là-bas. Là. Fait que moi, j'étais... Ouais. Fait que, tu sais, c'est pour te dire que avec tout le bagage que les tresses ont, ça fait vraiment mal quand quelqu'un arrive et te dit, genre, tu peux pas, c'est pas professionnel, t'as pas le droit. Comme, first of all, t'es qui, toi, pour me dire qu'est-ce que je peux faire avec mes cheveux? Comme... Je suis d'accord. Tu comprends? Ouais. Fait que, c'est ça. Fait que, oui, comme honnêtement, il y a beaucoup de points en arrière. Puis je pense que ça, c'est vraiment important que les gens... Moi, je dis tout le temps ça. Si t'es une personne blanche, puis tu veux faire des styles, genre, parce que tu trouves ça beau, puis t'admires, nanana, just make sure que tu connais l'histoire en arrière. Puis que si jamais tu vois quelqu'un qui se fait discriminer parce qu'il porte cette coiffure-là, que tu vas savoir pourquoi. Tu vas savoir pourquoi, puis tu vas stand up. Oui, c'est ça. Tu vas parler pour cette personne-là, parce que souvent, oui, les Noirs, on peut parler pour nous, mais ça n'a pas le même poids, des fois. Tu sais, que quand un Blanc va dire à un autre Blanc, « Hey, en passant, ça se dit pas qu'est-ce que tu viens de dire. » Tu comprends? Fait que, tu sais, moi, je suis pas nécessairement contre quelqu'un qui veut qui veut essayer différentes coiffures et tout, tant que cette personne-là is aware. Je trouve que il y a juste beaucoup de personnes qui font ces coiffures-là puis that are not aware puis qui vont pas nécessairement stand up pour la discrimination qu'on vit. Puis c'est là que j'ai de la misère. Ouais. Tu comprends? Mais ouais. Fait que les tresses, oui, ça a extrêmement un gros poids. Même le afro, hein, en tant que tel, genre porter son afro, c'est un gros statement parce que pendant justement la guerre de Civil Rights, il y a eu aussi le Black Power Movement en même temps parce que les gens, tu sais, les Noirs étaient comme, ben, tu sais, tant qu'à se battre pour nos droits, on va se battre aussi pour les droits des Noirs. Parce que il faut pas oublier que les gens se battaient pour leurs droits, mais pas pour les droits des Noirs. Comme, c'était pour leurs droits personnels en tant que Blancs, tu sais. Comme, fait que, puis le afro, c'était comme le symbole du mouvement. Okay. Fait que, encore aujourd'hui, de porter le afro, c'est quelque chose que je te dirais que beaucoup de Noirs ont de la misère à faire. C'est quelque chose qui est très... C'est dans l'histoire. C'est dans l'histoire, mais c'est très comme tabou de porter le afro. Comme pour une femme noire, c'est très difficile de porter son afro puis de se sentir right from the back sexy, séduisante, de se sentir comme si la jante masculine va encore venir, tu sais, te courtiser. Puis, des fois, veux pas, surtout dans la société dans laquelle on vit, on a été beaucoup éduqués à, genre, se regarder à travers les yeux des autres, tu sais. Malgré que je condamne pas ça du tout, dans le sens que moi, c'est pas... it's not my cup of tea, là. Comme moi, I know who I am, so I do my own thing. Mais je comprends que plusieurs femmes, c'est ça leur position. Puis je comprends pourquoi c'est autant difficile pour elles de, comme... mettre leur afro puis se mettre de l'avant parce que t'attires pas les mêmes personnes. J'en doute même pas. Du tout les mêmes personnes. Puis même que t'attires beaucoup de critiques aussi. Tu comprends? Ça dérange les gens. Ça dérange les gens encore en 2022. Puis c'est ça qui est comme... C'est ça qui est fou. Oui. Parce que l'afro, c'est quelque chose auquel tu devrais tellement être fier. C'est spectaculaire, c'est hot, je sais pas. C'est, tu sais, c'est funky, c'est épais. C'est comme, for me, it's like,
ça a du caractère. Oui. Mais c'est pas tout le monde. Puis même moi, des fois, là, comme, il y a des jours où je suis comme, oh my God, Je non. le fais ou pas, là. Ouais, c'est ça, tu comprends? Fait que, I get it. Puis même là, puis moi, personnellement, je trouve que c'est juste, j'aurais aimé comme avoir les cheveux plus crépus pour faire le afro, parce que je trouve que c'est plus beau, plus que t'as les cheveux crépus. Mm-hmm. Mais la forme est c'est vraiment ça. plus ronde et plus, tu sais, comme tu peux vraiment travailler. Ouais, c'est ça. Comme moi, vu que mon cheveu est plus comme, il est un peu comme, il y a plus une texture frisée, même si je les crêpe et tout, comme ça va pas être genre rond parfait, mettons, tu comprends? Fait que c'est ça, fait que c'est vraiment comme de savoir de où ça vient, puis de savoir pourquoi comme on peut avoir une certaine sensibilité, genre si tu parles de nos cheveux d'une certaine manière, parce que même au Québec, tu sais, comme moi, j'ai connu beaucoup de femmes dans mon entourage, dans ma famille, qui ont ressenti le besoin de mettre la permanente en droite, oui. Droite. Ouais. Pour se trouver des jobs, pour pouvoir... j'en doute même pas, c'est sûr et certain. Ben oui, puis tu sais, j'en connais beaucoup que quand j'ai coupé mes cheveux puis que je suis allée pour naturel, ils étaient comme, mais pourquoi tu te fais la vie plus difficile? C'est une triste réalité, en fait. Ouais. C'est plate de penser comme ça, mais non, c'est tellement beau, des boucles. Ben c'est ça, mais tu sais, c'est comme quelque chose à comme, même dans nous, notre communauté, c'est quelque chose qu'on doit comme démanteler puis comme démêler parce qu'il y a vraiment beaucoup de blessures aussi en arrière. Tu sais, comme les gens sont blessés, ils ont vécu des choses, ils ont vécu des discriminations qui font qu'ils sont moins à l'aise, tu sais. Il y a une raison là pourquoi, tu sais, comme les gens dans les médias, les femmes noires dans les médias, comme portent beaucoup de perruques ou genre portent beaucoup leurs cheveux lisses ou portent la permanente. C'est leur choix. À la fin de la journée, une chose que je veux que les gens comprennent avec moi, oui, j'ai un organisme qui pousse le cheveu naturel, mais c'est pour que tu comprennes que t'es belle au naturel, la manière que t'as été poussée là, dans la vie, naturellement, là, avec tes cheveux, tes boucles, tes cheveux crépus, whatever, la texture que t'es belle comme ça. Cela étant dit, si t'es quelqu'un qui aime changer tes cheveux, qui aime avoir une différente tête, une fois de temps en temps, tu veux mettre une perruque, tu veux avoir les cheveux lisses, tu veux mettre des tresses, t'as le droit aussi. Ouais. Mais moi, pour moi, ce qui est important, c'est que tu comprennes que t'as le choix. Oui, c'est ça, c'est pas une obligation. Exactement. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de femmes qui vont dire, ben oui, mais là, j'ai le droit de mettre des perruques. OK. Mais quand tu portes des perruques 365 jours par année, c'est pas juste comme, oh oui, j'ai mes cheveux naturels, puis je porte mes cheveux naturels, puis je suis fière. Puis comme, mais c'est juste que j'aime porter des perruques. Non, là, c'est comme peut-être ça marche pas, là. Le message est pas là. Tu caches tes cheveux à quelque part, tu comprends? Ouais. Puis c'est juste important pour moi qu'ils comprennent qu'elles ont le choix. Si tu prends le choix de porter des perruques 365 fois par année, tu as le droit aussi. Mais tu sais, ça serait le fun de voir tes cheveux une fois de temps en temps. Parce qu'honnêtement, il y a vraiment une fierté. Puis quand tu casses cette barrière-là, n'importe qui... de limite, là. Oh my God! N'importe qui est passé de la permanente à ses cheveux naturels va te le dire. Il y a une passe où tu te regardes dans le miroir, tu te trouves laide. Tu te trouves genre... C'est difficile. C'est difficile. Il y a une phase vraiment difficile. Puis jusqu'au point à la santé mentale où t'es déprimé parce que tu te fais faire... On te critique, ta famille te critique. Comme... T'as pas lourd, nécessairement le soutien, c'est lourd. Les gens comprennent pas à quel point c'est difficile, surtout pour une femme noire, parce que des fois, t'as même pas le soutien de ta famille. Ta famille te critique. Les hommes te regardent différemment. Ils ont des mauvaises informations où ils sont ancrés dans leur tête. Ils sont ancrés, justement, à genre, qu'est-ce qu'ils ont subi, tu sais. C'est ça. Fait que... Puis des fois, ils se disent juste c'est plus facile d'avoir les cheveux droits, tu sais. Puis des fois, it is. Mais une fois que tu passes cette barrière-là, puis tu passes cette phase-là, puis tu joues avec tes cheveux naturels, il y a comme une fierté inexplicable qui booste ton estime de soi. Comme vraiment, là. Zéro. Parce qu'après cette phase-là, je t'ai dit, les femmes que je connais qui ont passé cette phase-là, il y a comme they glow in a different way. You know what I mean? Ouais. C'est vraiment comme... Je peux même pas comme l'expliquer. je le vois, genre je suis comme wow. Puis là, l'épisode est presque terminé. Oui. Ça a passé vite. Oui, vraiment. Puis tout un petit moment, on va prendre un petit moment de du time to shine. Fait que c'est quoi qui s'en vient pour toi?
les projets à venir que tu peux partager avec Atelier en boucle ou c'est ta vision pour l'année prochaine? Ben, honnêtement, guys, comme je vous ai dit un peu au début, tu sais, notre goal, c'est vraiment de mettre sur pied comme... Ben, on a déjà mis sur pied, mais c'est vraiment de comme finaliser avec la DPJ. Okay. Genre, tout ce qu'on a avec eux pour vraiment faire une différence dans les centres jeunesse. Sachant que, justement, en 2020, 30% des jeunes étaient noirs. Puis là, on parle 30% des jeunes en centre jeunesse étaient noirs sur l'île de Montréal. Mais à la fin de la journée, il n'y a pas juste les noirs qui ont les cheveux frisés, là. Non, tu comprends ce que je veux dire? Ouais, fait que, comme, tu sais, c'est quand même d'avoir un impact jeune dans la vie des gens. Exactement. Que tu sois capable de s'accepter plus. Exactement. Ça, c'est vraiment important. Là, en ce moment, je commence un programme avec mon école secondaire où je vais aller dans les écoles puis faire des conférences. Faire des genres de petits ateliers conférences puis tout. Fait que, honnêtement, notre goal, Time to Shine, je te dirais, notre petit moment Time to Shine, c'est vraiment d'avoir plus de visibilité, de toucher plus de jeunes, puis d'être capable de genre aller plus que juste Montréal. Ben parce qu'on le sait, à Montréal, il y a beaucoup d'enfants noirs et tout. Mais tu sais, moi, je veux aller chercher la petite fille, le petit gars métis en région qui est vraiment tout seul. Tu comprends-tu? Oui. Qui est vraiment tout seul, qui a vraiment personne pour lui montrer comment, que genre, peut-être que justement, son parent noir est pas nécessairement dans le décor ou que peut-être qu'il est en centre jeunesse ou en famille d'accueil ou il a été adopté puis il habite à Saint-Hippolyte de je sais pas quoi, tu comprends? Ouais. Mon goal, c'est de pouvoir toucher ces personnes-là. Puis tu sais, comment on va toucher ces personnes-là? C'est en faisant parler de nous le plus possible. Mais faisant parler de nous, surtout moi, ce que j'aimerais, c'est en faisant le plus d'ateliers possible à travers le Québec, tu sais. Dans toutes les écoles, ça serait insane. Ça serait déjà comme un thing. En ce moment, ce que je fais, c'est avec une école privée, puis c'est avec les secondaires 5. Puis moi, mon goal, ça serait de garder ça chaque année, secondaire 5, dans plusieurs écoles. Comme ça, ben, on finit par toucher tout le monde, tu sais. Oui. Parce que, tu sais, tout le monde, ben, pas tout le monde se rend en secondaire 5, mais comme... ouais. C'est comme la Puis après ça, c'est l'étape de devenir adulte, puis d'aller... Puis après ça, toi, tu peux toucher quelqu'un, tu sais. Et voilà. Puis moi, quand je parle aux jeunes en secondaire 5, tu sais, je leur dis tout le temps... On prend tout le temps d'être différent, puis on prend tout le temps comme be different, be unique. Mais tu sais, à la fin de la journée, quand tu regardes tout le monde est unique en son genre. Mais being different is not what it... C'est pas... It's not cool anymore. It's not what's it anymore. Oui, non, c'est ça. Ouais. Parce que being different, OK, t'es différent. Mais comment tu fais la différence? Et voilà, t'as tout dit. Parce que pour de vrai, avoir un impact, c'est beaucoup plus intéressant que juste être différent. Parce qu'à la fin de la journée, on est tous uniques en notre genre. Oui, c'est ça, ouais. J'aime ça. Fait que pour moi, c'est... On fait la différence. Puis honnêtement, ensemble ou chacun notre chemin, tu sais. Mais tant que le goal, c'est de faire la différence, puis d'aider notre prochain, pour moi, genre, we're winning, tu sais. Oui. Ben, je pense que t'es déjà gagnante avec Atelier en boucle, puis je trouve ça vraiment cool, puis j'espère que tous tes projets vont fonctionner, puis que, tu sais, c'est tellement, je trouve que c'est tellement un beau projet, puis je pense que c'est comme ça qu'on peut faire la différence, puis c'est comme ça qu'on peut faire en sorte qu'on change. En fait, t'as un impact dans la vie des gens, puis de s'aimer plus soi-même, puis c'est vraiment comme... Tu sais, des fois, on a l'impression quand on est trop dans notre truc que c'est petit puis il y a pas grand-chose, mais comme je pense qu'il y a vraiment un gros impact. Puis je suis très fier de toi. Oh my God, merci! Puis... je suis tellement flattée. Mais moi, je t'épaulerais le plus que je peux dans ça. Je trouve ça malade mental. Ouais. Puis, ben merci d'être venu à mon podcast. Ah, mais merci à toi, honnêtement. Puis, si je peux me permettre de dire une dernière chose. Oui. Honnêtement, guys, en ce moment, comme j'ai dit, on travaille vraiment fort pour, tu sais, comme, finaliser avec la DPJ. Mais, tu sais, ça nous aiderait vraiment si vous êtes out there puis vous pouvez, comme, faire une petite donation. Oui. Nous, à la fin de la journée, on est un organisme à but non lucratif. Fait qu'il faut savoir que les donations, ils vont vraiment aller pour... Nous, on fait des paniers, justement, de produits pour les jeunes en centre jeunesse.
parce qu'on sait que les coûts des produits, ça coûte cher. On en a parlé. Ouais. Les gens, comme nous, les gens ayant les cheveux frisés, on utilise beaucoup de produits. Ouais. Donc, on fait des paniers. On aime acheter des produits des compagnies, des entreprises d'ici. Cool. Mais on sait que les entreprises d'ici, c'est des petites entreprises. Ils n'ont pas nécessairement les fonds de juste toujours faire des donations puis donner des produits gratuits. Fait que nous, on veut les encourager en achetant leurs produits pour faire nos boîtes. Cool. Mais tu sais, c'est sûr que vos donations pourraient vraiment, vraiment nous aider. C'est où qu'on peut aller donner? On a vraiment comme un PayPal, vraiment Okay. facile. Sur le site web? Dans le fond, on a notre PayPal sur notre page Instagram linkée. Fait que comme le monde peut vraiment juste cliquer, faire une donation, puis c'est vraiment Atelier en legit, bout, là. guys. C'est vraiment atelier en boucle, ouais. Cool, ben garde, allez faire un don, ça va faire la différence, puis merci beaucoup à Shadé d'être venue. Mais merci à toi, ça fait un plaisir, puis j'espère qu'on va retravailler ensemble. Absolument. Merci. Yay!